Bonjour, je m'appelle Anne Zviader, je suis présidente de la société Terre de Génia, je suis naturopathe et j'ai le plaisir de venir à l'atelier comme avant, dont le thème est la prévention des petits maux de l'hiver au naturel. Quels sont les impacts de l'hiver sur notre corps et sur notre esprit quand nous abordons cette saison? Donc le premier impact, l'impact majeur, c'est la diminution de la luminosité qui entraîne en fait une baisse de vitalité. Tous les êtres vivants ont besoin d'un minimum de luminosité et la nature, vous le voyez, elle se met en dormance l'hiver et ça nous conduit évidemment à une baisse de vitalité. Il y a aussi les éléments qui sont le froid, donc on va dépenser plus d'énergie pour nous réchauffer et on va avoir des habitudes alimentaires qui vont changer fondamentalement. On va se mettre à manger ou faire des repas beaucoup plus roboratifs, chargés de sucre lent, de sucre industriel, de graisse et ça va en fait puiser de l'énergie dans notre corps parce qu'on va consacrer toute notre énergie à la digestion et de ce fait être moins énergique pour régénérer nos organes. L'autre élément fondamental, c'est l'humidité. L'humidité est un vecteur en fait des germes. Alors tous ne sont pas pathogènes, mais donc voilà, il y a ce développement des germes et ce vecteur de transport. Et le dernier élément qui est très important aussi, c'est que quand on aborde l'hiver, on se rend compte que dans les entreprises, eh bien, on a un travail accru. Donc il y a du stress au travail, on est fatigué, on a des maux de tête, on a des maux de ventre, et tout ça nous conduit finalement à avoir tous ces points cumulés, une baisse de vitalité indéniable, et donc l'impact de l'hiver agit sur notre corps et notre esprit. On va essayer d'être au contact des éléments vitalogènes, donc au contact de la nature. On va sortir, on va s'oxygéner, on va se mettre au soleil, donc ça c'est très important. On va aussi être en contact avec les animaux. D'une manière générale, c'est plutôt une attitude qu'il va falloir privilégier et une écoute de son corps. Si on a on va dire des signes de fatigue après les repas, des signes de picotement, voilà, de nez qui coule, eh bien on va avoir une alimentation qu'on va essayer d'être la plus proche de l'alimentation végane en fait. On va essayer de supprimer tout ce qui génère des déchets colloïdaux qui vont générer du mucus ou des crachats. Donc ça, ce sont les amidons par exemple, les sucres lents ou sucres complexes, comme les pâtes, comme les pommes de terre, comme le riz. On va aussi supprimer les sucres industriels, hein. Tous les sucres industriels, c'est vraiment à proscrire dans ces périodes-là, et aussi la graisse. C'est quelque chose qu'on peut instaurer dès qu'on a un symptôme. Je ne vous dis pas de le supprimer définitivement pendant tout l'hiver, mais au moins essayer, voilà, dès que vous avez les premiers signes, de diminuer ce type d'alimentation. Et par ailleurs, si vous avez des douleurs ostéo-articulaires, arthrosiques, alors à ce moment-là, c'est plutôt les aliments de type viande rouge qu'il va falloir diminuer, tout ce qui est acidifiant, donc les sodas, le thé, le café, la cigarette, c'est extrêmement acidifiant et ça va en fait accroître ces douleurs liées à l'arrivée dans l'hiver. Point de vue physiologique, l'oxygène c'est vital, on ne vit pas sans oxygène. Mais d'un point de vue naturopathique, et c'est aussi partagé en médecine chinoise, on s'oxygène pour capter en fait de l'énergie vitale. Après, quand il y a l'oxygénation, mais il y a la respiration, aller dans la nature aussi, évacuer, faire du sport et augmenter sa capacité respiratoire, c'est quelque chose d'aussi important pour évacuer les déchets comme les acides volatiles et d'améliorer effectivement ce processus-là. Je remercie l'atelier comme avant de m'avoir invité à animer cette conférence et puis j'en profite pour vous parler de mon activité, enfin mes activités, puisque je suis présidente de la société Terre de Génia. Donc j'organise des séjours de jeûne et randonnée, donc c'est bien à propos hein, pour limiter les surcharges. Donc j'organise des séjours dans les Calanques, à partir d'une maison que je loue dans le Roucas, et je fais aussi à partir de l'année prochaine, je fais le lancement de séjours dans les Grands Causses, donc au pied du Larzac, dans un charmant village qui s'appelle Saint-Jean-d'Alcapiès. Et je suis aussi naturopathe, j'exerce dans le 7e arrondissement et je suis disponible là du mois de novembre au mois de mars en consultation, donc généralement le matin, mais vous pouvez trouver tous ces éléments et en tout cas m'appeler sur terredegenia.com ou annesviader.com. Voilà.